وما بقى لنا مغرب، ما بقى لنا معيشه في هذا المغرب، لا حتى شي حاجه. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Je ne sais pas si vous avez pu constater ces dernières années, il y a vraiment une nouvelle mode, c'est de faire la hijra, d'aller s'installer, par exemple, le pays que je connais le plus, d'aller s'installer au Maroc, et énormément de personnes vont nous partager des vidéos, et ils vont quelque part nous inviter à faire la hijra, en nous montrant l'aspect moderne de ce pays-là, et que quelque part les standards que nous on a en Europe, eh bien, finalement on les retrouve. On peut les retrouver par exemple au Maroc. Donc on va nous montrer, regardez, il y a même un carrefour, regardez, il y a même du Nutella. Vous avez vraiment des petits exemples comme ça pour vraiment quelque part nous attirer à venir s'installer, effectuer la hijra. Mais malheureusement, parfois c'est fait de façon très très maladroite parce qu'on ne nous appelle à faire la hijra, on nous motive à faire la hijra à travers on va dire, cet aspect mondain et non pas l'aspect religieux. Alhamdoulilah, il y en a qui le font, mais la plupart du temps, c'est sous cet aspect-là. On ne nous montre pas les doros, on ne nous montre pas les machaïrs qu'il y a au Maroc. On va nous montrer tout simplement cet aspect dans lequel voilà, il y a du bon temps, on a la mer, les enfants profitent, on est épanoui, il y a il y a le soleil, et ainsi de suite. Et dans un autre sens, c'est-à-dire que des gens vont faire la hijra du Maroc vers l'Europe, pareil, vous avez des personnes qui sont installées ici, en Europe, d'accord, et qui vont envoyer des vidéos à leur famille. Ils vont dire, regarde, je suis Français, Français Mliha, hein, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je suis, ainsi de suite, regarde ce que je suis devenu. Ou même des personnes qui viennent juste de migrer, et malheureusement parfois la migration elle se fait de façon secrète et de façon illégale. Voilà ce que j'étais avant bled, voilà, j'avais rien, regarde aujourd'hui, machallah, j'ai un salaire, ainsi de suite, et en quelques années il a déjà acheté un appartement. Donc ça va motiver énormément de personnes de quitter leur pays. Et pour être honnête avec vous, récemment, là, j'étais au bled, j'ai rencontré un ami à moi, de longue date. Et alhamdoulilah, ce frère-là, il est religieux, ainsi de suite. Et il pense lui aussi à faire la hijra. Et en discutant comme ça, il m'a sorti le verset وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. C'est-à-dire que celui, parmi les causes du rizq, celui qui va émigrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera d'innombrables refuges et il trouvera d'abondantes ressources et d'abondantes khayrat, richesses. Et il a utilisé ce verset pour me dire que voilà, la hijra c'est une forme de rizq et voilà, si je viens m'installer, j'ai pas l'intention de rester définitivement en France, quelque part c'est shari. Mais le problème c'est que la façon dont c'est fait, c'est d'une façon illégale. Il y a des personnes qui sont prêtes à se jeter à la mer, prêtes à mourir. Et même lorsque les policiers les attrapent, ils retentent une fois, deux fois. Et des personnes te disent, moi, avant d'avoir, entre guillemets, grillé les frontières, j'ai tenté plus de 20 fois. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que le 15 septembre, le dimanche noir, si on peut l'appeler de cette façon-là, à cause d'une fake news, une personne qui a mis sur les réseaux sociaux que soi-disant, l'Espagne allait régulariser les personnes qui étaient sans papier ou les personnes qui ont immigré illégalement. Donc ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux dans les pays arabes. Vous vous rendez compte que des personnes sont venues de Syrie, des personnes sont venues du Yémen. Ils ont inondé le Maroc, toutes nationalités confondues, pour essayer ce dimanche-là, de façon groupée, Hurub Jama'i, Hijra Jama'iyya, donc une hijra groupée, entre guillemets, pour essayer de traverser les frontières. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu traverser les frontières et les policiers les ont attrapés. On peut voir des scènes qui sont parfois assez violentes. Mais maintenant, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à faire cela? Lorsque certains expatriés nous montrent leur train de vie au Maroc, on se dit, mais le Maroc est-il vraiment si pauvre que cela? Le problème, c'est que le pays, il est en train de se développer, mais il existe encore énormément d'inégalités sociales. Vous avez encore des personnes qui sont forcées de travailler pour seulement 150 €, voire 100 €, 200 € par mois. Avec l'inflation, qu'est-ce que tu feras de cet argent-là? Et des personnes, elles ont tellement le désespoir, elles n'ont pas trouvé d'opportunité de travail, que leur seul espoir, c'est de quitter le pays. Et malheureusement, comme je vous ai dit, des personnes de l'autre côté, la Méditerranée, à travers des lives, à travers des vidéos, ils les encouragent à faire cette émigration secrète. Ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats à cette hijra, à cette émigration secrète,
ne sont pas forcément que des personnes démunies, des personnes pauvres, comme on peut voir dans les images. Un ami à moi, que je connais personnellement, on a discuté plusieurs fois concernant ce sujet-là, avant même que lui aussi fasse cette émigration secrète. Il me disait que lorsqu'il assistait à ces rassemblements-là, en plein milieu de la nuit, pour prendre un zodiaque et traverser la Méditerranée, il me dit parmi les candidats que tu vas trouver des personnes aisées. Par exemple, il me dit l'exemple d'une famille qui sont bien vêtus, bien entretenus. Ils étaient quatre membres de la famille, chacun avait payé entre 15 000 et 20 000 euros. Donc vous vous rendez compte, pour avoir cet argent-là, pour le débourser, alors que tu vis au bled, il faut vraiment en avoir de l'argent. Des personnes aussi, ils me disaient, lui par exemple, il était journaliste, lui il était ingénieur, mais il leur posait cette question, mais qu'est-ce que vous fuyez en réalité? Certaines personnes, en réalité, il y a certaines valeurs qui sont dans notre religion, elles ne les ont pas trouvées dans leur pays, et elles pensent les trouver autre part. Donc elles recherchent une certaine paix sociale. Parce que oui, on ne va pas se le mentir, en Europe, il y a certaines notions comme la santé, comme l'éducation, comme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une justice sociale qui existe ou qui est mieux développée contrairement à nos pays. Et là, on revient aussi, Allah yabarak fikoum, à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam il appelait. Certaines personnes, elles pensent que le messager sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, il n'a fait d'appeler qu'au tawhid. Non, il appelait au tawhid, mais en même temps, il appelait à certaines vertus. Il appelait les gens à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas propager le vice. Oui. Donc les gens, quelque part, ont besoin de tawhid, ça il n'y a pas de doute, mais aussi ils ont besoin de ce confort social dans lequel un être humain vit. Et c'est ce qu'il a fait, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir quitté la Mecque, il a construit une vraie cité dans toutes ses dimensions, que ce soit ses dimensions spirituelles, sociales, économiques, financières, technologiques. Il a vraiment tout pris en compte. Et nous, parfois, malheureusement, on délaisse cet aspect-là et on se focalise que sur l'aspect spirituel et après l'aspect social, l'aspect économique qui rattrape les gens. Vous voyez? Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. Et ce qui est vraiment triste aussi, qu'il faut mentionner, c'est que ces migrants, ils sont exploités et ils sont sélectionnés. Par exemple, en Espagne, si les mineurs se retrouvent dans une enclave comme celle de Melilla ou celle de Ceuta, si ce sont des mineurs, l'Europe, elle veut bien les accepter, elle va les garder, elle va bien les élever. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, en Europe, aujourd'hui, la population, elle est vieillissante et il est difficile pour les couples de se mettre ensemble, d'avoir une relation stable et d'avoir des enfants. Et vous savez que la main-d'œuvre, elle est très fortement demandée et que aussi, cette jeunesse, on en a besoin pour développer un peu cette future main-d'œuvre et aussi développer le pays. Donc vous voyez, ils ne sont pas bêtes. Ils recherchent seulement des mineurs pour bien les éduquer selon leur code à eux. Alors que si tu es, on va dire, majeur et tu as traversé la mer et tu t'es retrouvé à Melilla ou à Ceuta, dans ce cas-là, le droit européen dit qu'il faut systématiquement te renvoyer à ton pays. Donc regardez à quoi ça appelle. Indirectement, ça appelle les parents à livrer leurs enfants à l'Europe, entre guillemets. Aussi, deuxième chose qui est très importante de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des pays qui sont subventionnés par l'Europe, qui touchent des millions d'euros. Et c'est ce qu'il avait fait récemment Erdogan en Turquie. Il avait menacé l'Europe d'ouvrir la frontière à ces migrants et que cette marée humaine de migrants, elle pourrait envahir l'Europe en quelques heures, si les subventions n'étaient pas augmentées. Vous vous rendez compte? Et vous voyez, ce que je vous mentionne là, ça ne se passe pas seulement au Maroc, en Turquie, mais aussi au Mexique. Donc vous voyez, il y a un abus quand même. Il y a un abus dans les deux sens. C'est-à-dire que l'être humain, malheureusement, est devenu une sorte de marchandise. Parce que ces personnes-là, qui n'arrivent pas à traverser la mer entre, par exemple, le Maroc et la ville de Fnédère et Ceuta, généralement, elles vont utiliser une autre voie. Et cette voie-là, elle coûte très très cher. Elle peut coûter jusqu'à 15 000 à 20 000 euros. Aussi, tous ces faux contrats de travail, ces faux contrats de mariage, tout ça, ça crée vraiment une économie informelle immense. Et c'est qui paye le prix? C'est toujours ce pauvre, ce démuni. C'est pour cette raison que les pays musulmans ils doivent vraiment recentrer leurs efforts sur cet aspect de paix sociale, de justice sociale, s'ils veulent vraiment stabiliser leur pays et ne pas perdre leurs autochtones, leurs habitants de cette façon-là. Le Maroc va accueillir la Coupe du Monde 2030. Ils sont en train de construire les stades les plus chers au monde. Vous ne pensez pas qu'ils devraient plutôt construire
des hôpitaux, des centres d'éducation, des centres dans lesquels ils vont développer certaines vertus, certaines valeurs. Parce qu'aujourd'hui, construire des stades gigantesques, construire des complexes touristiques, mais à l'intérieur, les gens sont vides.